Après 60 ans, la vie prend une saveur nouvelle, mêlant expérience et défis inattendus. Aujourd'hui, parlons sans tabou de ces réalités du quotidien, pour mieux les comprendre et les vivre avec sérénité. La vie après 60 ans invite à l'adaptation, à l'écoute de soi et à la découverte de nouvelles joies. Explorons ensemble 5 vérités souvent tues pour avancer avec bienveillance et curiosité. Notre corps change, c'est inévitable. C'est une vérité universelle, une danse constante entre le temps qui passe et la manière dont nous l'accueillons. Chaque ride, chaque cheveu blanc raconte une histoire, un chapitre de notre vie. Les gestes simples deviennent parfois des défis. Ce qui autrefois était automatique, fluide, demande désormais un effort conscient, une patience renouvelée. Ouvrir un bocal, monter un escalier, autant de petites victoires quotidiennes. La récupération est plus lente, les articulations protestent et l'énergie fluctue. Le corps a besoin de plus de temps pour se remettre, les douleurs se font sentir plus intensément et les moments de fatigue peuvent survenir plus fréquemment. Il est crucial d'écouter ces signaux et d'adapter son rythme en conséquence. Ce n'est pas un échec, mais une évolution naturelle. Reconnaître ses émotions, c'est déjà avancer. La tristesse, la frustration, l'acceptation. Toutes ces émotions sont valides et font partie intégrante du processus. Les accueillir avec bienveillance permet de mieux naviguer cette transition. L'adaptation est la clé. Elle ouvre la porte à une nouvelle façon de vivre, plus en harmonie avec les besoins du corps. Activités physiques douces, comme la marche, le yoga ou la natation, pour maintenir la souplesse et la force musculaire. Alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines, pour nourrir le corps et l'esprit. Suivi médical régulier. Des visites régulières chez le médecin permettent de surveiller sa santé et de prévenir d'éventuels problèmes. Accepter les aides comme lunettes ou cannes. Ce sont des outils d'autonomie, pas des symboles de déclin. Elles permettent de continuer à faire ce qu'on aime en toute sécurité et confort. Réinventez vos routines. Explorez de nouveaux centres d'intérêt. Apprenez de nouvelles compétences. Sortez de votre zone de confort. Si la montagne devient trop exigeante, la promenade en forêt peut suffire. L'important est de rester actif, à son propre rythme, et de profiter des bienfaits de la nature. L'important n'est pas ce qu'on ne peut plus faire, mais ce qu'on peut encore découvrir. Chaque jour est une opportunité d'apprendre, de grandir et de s'émerveiller. Prenez soin de votre corps, il reste votre meilleur allié. Soyez à l'écoute de ses limites, mais continuez à avancer ensemble. Il est le véhicule de votre expérience, le témoin de votre histoire. La curiosité et l'adaptation ouvrent la porte à de nouvelles sources de joie. Avancer, c'est accepter de changer de rythme, sans renoncer à la vie. C'est embrasser chaque instant avec gratitude et continuer à écrire son propre récit. La solitude s'invite parfois, discrètement, comme une ombre qui s'allonge au fil des jours. Elle peut s'insinuer dans nos vies sans crier gare, un sentiment diffus qui grandit peu à peu, surtout quand le cercle social se réduit, que les occasions de partage se font plus rares. Les rires partagés s'estompent, les conversations animées se font plus silencieuses. Les enfants sont loin, dispersés par la vie, les amis partent, emportés par le temps ou la maladie. Le contact régulier se perd, les visites s'espacent, et le quotidien peut sembler silencieux, terriblement silencieux. Chaque jour devient une répétition, un cycle monotone où la présence humaine se fait cruellement sentir par son absence. Ce sentiment d'isolement n'est pas une fatalité, une condamnation inéluctable. Il existe des moyens de briser ce cercle vicieux, de retrouver la chaleur humaine et le plaisir d'être entouré. Entretenez les liens existants. Un appel, même bref, peut raviver une flamme. Une visite, même impromptue, peut réchauffer le cœur. Un message, porteur de nouvelles et d'affection, peuvent illuminer une journée, apporter un rayon de soleil dans l'obscurité.
Utilisez la technologie pour rester connecté, même à distance. Les appels vidéo, les réseaux sociaux sont autant d'outils pour maintenir le contact avec ceux qui comptent. Osez de nouvelles rencontres, clubs, associations, ateliers, bénévolat. S'engager dans des activités collectives, qu'elles soient culturelles, sportives ou sociales, redonne du sens et crée de nouveaux liens, permet de tisser des amitiés et de partager des moments précieux. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une force, un signe de lucidité et de courage. Reconnaître sa vulnérabilité, c'est déjà faire un pas vers la guérison. Parlez-en à vos proches ou à des professionnels si la solitude pèse trop, si elle devient un fardeau insupportable. Ne restez pas seul face à cette souffrance. Il existe des groupes de parole et des structures d'écoute pour ne pas rester seul. Des lieux où partager ses expériences et trouver du réconfort auprès de personnes qui comprennent ce que vous vivez. La vie sociale se réinvente à tout âge. Elle se nourrit de nouvelles rencontres, de nouvelles passions, de nouveaux projets. Soyez acteurs de vos relations, osez tendre la main, initiez le contact, proposez une activité. La solitude se combat, un pas à la fois, avec détermination et espoir. Chaque petite action compte, chaque sourire échangé est une victoire. Perdre un peu d'autonomie fait peur. C'est une étape de la vie qui peut sembler intimidante. On se sent vulnérable, moins maître de son destin. Cette peur est légitime, elle est humaine. Mais demander de l'aide n'est pas un échec, au contraire, c'est un signe de sagesse et de lucidité. Reconnaître ses limites, c'est se donner la possibilité de continuer à vivre dignement et sereinement. C'est un acte de courage, pas de faiblesse. Refuser l'aide par fierté peut être risqué, car cela peut conduire à des situations dangereuses et compromettre sa santé et sa sécurité. L'isolement et l'entêtement ne sont jamais de bonnes solutions. Adapter son logement, anticiper les besoins, c'est une démarche proactive pour faciliter le quotidien et prévenir les accidents. C'est préserver sa sécurité et son indépendance le plus longtemps possible, en créant un environnement adapté et sécurisé. Les aides à domicile, les aménagements, sont des solutions concrètes pour alléger le fardeau et faciliter la vie de tous les jours. Sont là pour faciliter la vie, pas pour la restreindre, mais pour l'enrichir et permettre de continuer à profiter de chaque instant. Exprimez vos besoins à vos proches, communiquez sans honte, car ils sont là pour vous soutenir et vous accompagner dans cette étape de votre vie. L'entourage doit soutenir sans infantiliser, en respectant l'autonomie et les choix de la personne âgée. En respectant la dignité de chacun, en valorisant son expérience et son savoir-faire. La liberté, c'est aussi accepter le soutien pour continuer à vivre pleinement, pour continuer à s'épanouir et à réaliser ses rêves. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son indépendance, mais à sa richesse intérieure, à son vécu, à ses qualités humaines. Accepter l'aide, c'est choisir de rester acteur de sa vie, de continuer à prendre des décisions et à s'impliquer dans le monde qui nous entoure. Après 60 ans, les pertes s'accumulent proches, rôles, repères. Le deuil devient plus fréquent, la solitude plus profonde. Il faut s'autoriser à vivre sa peine, à parler, à pleurer. Chercher du soutien famille, amis, groupe de parole. Trouver un nouveau sens est essentiel, s'engager, apprendre, transmettre. La gratitude pour ce qui reste aide à garder l'équilibre. Se concentrer sur les petits bonheurs du quotidien nourrit la résilience. La spiritualité ou la méditation peuvent offrir du réconfort. Chérir chaque jour, c'est transformer la perte en force. La vie continue, différente, mais toujours précieuse. Le sentiment d'invisibilité sociale peut blesser profondément. La société valorise la jeunesse, mais chaque parcours de vie est une richesse. Refusez les stéréotypes. Affirmez votre voix et vos besoins. Partagez votre expérience, transmettez votre savoir. Votre histoire compte. Le mentorat, l'engagement associatif, les échanges intergénérationnels redonnent du sens. Restez curieux,
Continuez à apprendre et à participer. Rejoignez des groupes, des clubs, des discussions, votre présence est précieuse. L'âge n'est pas un frein à l'enthousiasme ni à la citoyenneté. En affirmant votre valeur, vous changez aussi le regard sur la vieillesse. Soyez fiers de votre parcours et inspirez les autres. Chaque défi de la vie après 60 ans peut être surmonté avec préparation et ouverture. L'important est d'accueillir les changements avec sagesse et de cultiver la joie. Prenez soin de votre corps, nourrissez votre esprit, entretenez votre cœur. La résilience permet de trouver du bonheur, même dans l'inattendu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul.